Ok, on est au marché de Mbouda. On va aller faire le taro sauce noire. Venez avec moi. Donc au menu, taro sauce noire, un plat traditionnel comme on l'a toujours fait à Mbouda. Ici, on n'apprend pas la cuisine dans les livres, on apprend en regardant, en écoutant, de génération en génération. Pour bien apprendre, quoi de mieux que de rencontrer des femmes qui savent préparer et qui savent transmettre. Aujourd'hui, Je suis avec maman Nadège et maman Siri. ouais, leur expertise va me permettre d'en prendre plein les papilles. Allez, viens, je te raconte. Le Cameroun Food Tour est à Mbouda. On va chercher le marché. Et c'est finalement à l'entrée de la ville que je suis tombée sur la boutique de Maman Siri. Et je lui ai demandé « Pardon, je veux absolument que tu m'apprennes à préparer un plat typique de Mbouda. » Et c'est là que nous sommes repartis du coup au marché. Elle m'a dit « Il n'y a pas de hasard, hein, parce que moi je suis une experte du taro sauce noire. Ouais, j'ai trop la chance. » Donc, après avoir fait la liste, on est arrivé au marché. On a commencé chez le boucher pour prendre la viande de bœuf et la serviette. Donc, pour à peu près 12 personnes, on en a eu pour 8500 francs CFA. Après, on a traversé le marché. Chaque rangée est là pour quelque chose. Donc là, on cherchait le poisson. Le dernier obstacle qui va sucrer notre plat, non? Ça, c'est le mbambala. Ça, c'est le mbambala. Tu as compris? C'est pas pareil que le mbunga. Maman Siri me disait que dans son taro, que ça soit sauce jaune ou sauce noire, ça ne peut pas manquer. Donc là, on en a pris pour 2500 francs CFA. Après, on a filé acheter les épices. Il faut savoir que les épices de la sauce noire sont composées des épices mbongo, des épices pour le taro et des épices pour le nkui. Pour tous les condiments, on en a eu pour 1200 francs CFA. Après, on a trouvé la vendeuse de taro, de bananes et de mban pour que le taro glisse. C'est ça, non? J'ai bien appris ma leçon ou pas? Et donc, c'est bien chargé qu'on reprend la moto. Voilà. Et on est arrivé à la maison pour préparer. Pour que je puisse voir comment on prépare de manière la plus traditionnelle. Donc je récupère mon sac chargé des courses et c'est parti pour le taro sauce noire. Tu doutes? Je m'équipe parce que je suis pas là pour le jeu. On blague. Est-ce qu'on blague? Je crois pas, non. On ne blague pas. On est belle, non? On a commencé par saler la viande et la serviette pour que ça parte au feu. Puis on a lavé le taro et le mban. Et on met pas n'importe comment le taro dans la marmite. Les mets en bas. Ok. Les mets Ok, parce que ça met plus de temps à cuire, les mecs. oui. Le mbang. Puis on est parti pour allumer le fire. On a commencé avec le plastique, mais c'était sans compter sans la grand-mère qui a dit non, 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 non. Et c'est là que je l'ai vu partir chercher dans sa maison et ramener des feuilles de maïs séchées. Ça a pris directement. L'expérience a parlé, c'est tout. Une fois que le feu a pris, on a mis la marmite au feu. Bien l'équilibrer, un peu d'eau dedans et c'est parti. Ici, ça sert à rien de demander « Je laisse ça combien de temps au feu ?» C'est l'observation, c'est le toucher, c'est la vue qui vont te permettre de savoir si c'est cuit. On fait confiance en ces 5 sens plutôt qu'à l'heure. Et c'est donc en développant ton sens de l'observation que tu deviens un Pas expert. encore cuit. Aïe. Voilà ça. Le maïs, c'est ça? Les feuilles de maïs. Les feuilles de maïs séchées. Arrêtez avec vos torches. Une fois que le taro a ramolli, on envoie les bananes dedans après les avoir lavées. Toujours veiller à ce qu'il y ait bien de l'eau pour pas que ça crame. Pendant que tout est au feu, moi je donne un coup de main à la grand-mère qui vend ses haricots et qui les trie. Qu'est-ce que j'aime ces moments transgénérationnels. Pop, 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 pas le temps de terminer les haricots que regarde, c'est déjà cuit. Et c'est là que tu vois maman Nadège qui, elle, prend la banane dans l'eau bouillante. Ah, pardon, j'ai pas encore le niveau pour ça. Et donc, on commence par piler la banane. Alors, je laisse ma prof me montrer comment on fait avant, avant de m'y mettre. Ça paraît simple comme ça quand tu regardes. Hein. Mais waouh, c'est dur. C'est pas comme ça. Comment? Comme ça, c'est mieux. Ok, ça vient. Après, je vais. Vérifie qu'il n'y a pas les boules. C'est beau. Et après, on pose la banane sur le côté. C'est en bas du- Et on fait la même chose avec le taro. Tu mélanges. Et on finit
par piler le mban. Ce qui me plaît, c'est que c'est un travail d'équipe. Tout le monde travaille. Oui. Bon, je crois que là, c'est mon tour. Ah, marteau piqueur. Je suis pas, c'est les mélanges pas là. T'as compris, non? Tu fais pas le marteau piqueur. Mince, c'est dur, hein? Et donc, à mon tour de rajouter la banane. Ça va, maman? Et on finit par le mban. Ah, ça plaît à la maman que je fasse le mélange. Elle fait ça, yeah. Yes. T'as pas tout compris, je sais pas. Et maintenant, on part chercher des feuilles de banane pour emballer notre taro. Bon, j'avoue qu'on a demandé un peu d'aide. Mais je fais comme si c'était moi qui avais fait, non? On passe les feuilles au feu pour les ramollir et les rendre plus solides. Et on les coupe. Pareil, ça paraît simple à faire, hein. Mais en réalité, c'est pas si simple. Et c'est parti pour emballer. Je serre fort. J'en vois derrière. J'en vois derrière. Ah, tu connais. Je connais. On s'attaque au clou du spectacle, la sauce. Et donc, on envoie les poissons fumés dans le feu. On pose la marmite et on envoie les épices. Le mbongo, les épices du taro, les épices d'une cuit et séché. Séché, par exemple. Avec cessation. Ok. de l'eau. Et on récupère le bambala au feu et on émiette dedans. La sauce prend forme. Et le parfum que ça dégage. Waouh! Et on ajoute à notre sauce la viande de bœuf et la serviette qu'on a fait bouillir avec du sel. On ajoute le piment séché. On goûte, non? Pour relever un peu le plat, maman Siri voulait ajouter quelque chose de carré, mais je lui ai plutôt suggéré les épices de chef, vu que c'est 100% d'épices camerounaises. Et que l'hypertension, on veut éviter ça. On ajoute un peu d'eau, on laisse bouillir. Et on va manger taro sauce noire. Avec le mbambalang, serviette, avec le tuto. Dégustation. Pendant qu'on se prépare à manger, j'en profite pour remercier les sponsors qui sont avec moi dans ce trip TapTapSend qui permet de transférer de l'argent de Mbeng vers le Mboa. D'ailleurs, pour ton premier transfert, tu gagnes 5 € avec Mélo237 comme code. Les épices de chef qu'on a utilisées dans ce plat. Je remercie bien évidemment maman Siri et maman Nadège qui ont été d'une patience et d'une générosité dans cette transmission de savoir. Et c'est le moment de la dégustation. Attendez, c'est pas fini, c'est le dressage maintenant. Ah, comment je fais? Donne avec les mains, on ne fait pas. C'est avec les mains. On a dit traditionnellement. On fait comme ça. Oui. Voilà, on achète à plat. Je me bats. Oui, oui. C'est bon comme ça. Ça va comme ça? Voilà. Ok. Et donc après avoir bien mis le taro, je mets de la sauce, un morceau de serviette, un morceau de bœuf et un morceau de poisson. C'est ça, non? C'est le moment où tout le monde déguste. Et je suis aussi allée chercher mon chauffeur de chez Clodor Auto Location de voiture. Bon, et maintenant, c'est mon tour de manger. Alors, on dit quoi? Hyper parfumé. Tu sens toutes les épices. Là, il y a toutes les épices du Cameroun, quoi. C'est bon, hein? Trop bon. On s'est régalé et donc c'est le temps de se dire bye. Merci Mbouda pour l'accueil. Et c'est reparti sur les routes du Cameroun Food Tour. À ton avis, prochaine destination, c'est où? Mais suis-moi, non? Tu t'abonnes et puis c'est tout, tu sauras. Allez, bye!